La Turquie, membre de l'OTAN, souhaite rejoindre les BRICS. Quelle est la signification de cette démarche? Comment les membres de l'OTAN perçoivent-ils cette éventuelle adhésion? Quels pourraient être les enjeux? Nous allons découvrir tout dans cette vidéo. Faisons un rapide tour d'horizon. Pour comprendre la démarche actuelle de la Turquie, il est essentiel de poser le contexte. L'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, a été créée en 1949 avec l'objectif principal de garantir la sécurité collective de ses membres face à la menace soviétique pendant la guerre froide. La Turquie en fait partie depuis 1952, renforçant la présence occidentale en Eurasie. En revanche, les BRICS, constitués en 2009 comme BRIC avant l'adhésion de l'Afrique du Sud en 2010, se sont formés pour représenter les intérêts des économies émergentes en plein essor: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Leur objectif est de promouvoir une nouvelle gouvernance économique mondiale, en opposition aux institutions dominées par les pays développés. Alors, pourquoi la Turquie veut-elle rejoindre les BRICS? C'est pas étonnant dans le sens où nous constatons depuis plusieurs années qu'il y a un vif intérêt de la part de la Turquie à l'égard des BRICS. On se souvient par exemple qu'en 2018, le président Erdogan avait participé au sommet de Johannesburg comme invité. On a constaté au cours de ces derniers mois plusieurs déclarations qui allaient en ce sens de la part d'officiels turcs, notamment du ministre des Affaires étrangères. Mais il est vrai qu'il y a eu une sorte d'accélération de cet intérêt de la Turquie pour plusieurs raisons qui se conjuguent. La première, c'est tout simplement la situation des BRICS. On a constaté le 1er janvier dernier qu'il y avait un élargissement des 5 premiers pays membres et fondateurs des BRICS à 5 nouveaux membres, donc ils sont désormais 10. Ils représentent à peu près 46% de la population mondiale, un peu plus du tiers du produit intérieur brut mondial. Et puis, clairement, ça s'affirme au niveau économique, au niveau politique. Donc, c'est un centre d'intérêt et ça attire un certain nombre de pays comme la Turquie qui sont en train, elles aussi, de s'imposer sur la scène internationale. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'évidemment, la Turquie ne cherche pas, depuis déjà de nombreuses années, à rester, comment dirais-je, corsetée par des jeux d'alliances traditionnels, notamment avec les États-Unis, voire avec l'Union européenne, parce qu'avec l'Union européenne, eh bien, les officiels turcs le constatent, tout est bloqué depuis maintenant de nombreuses années. Donc, ils prennent bien soin de répéter que les BRICS ne sont pas une alternative à l'Union européenne ou à l'alliance stratégique avec les États-Unis, mais ils veulent rééquilibrer leur politique extérieure. Et de ce point de vue, les BRICS, évidemment, sont une tribune potentielle dans laquelle ils pourront s'exprimer, bien sûr, mais surtout s'affirmer comme un élément important du cours des relations internationales actuelles. Alors, le prochain sommet des BRICS aura lieu à Kazan, en Russie. Est-ce que la Turquie pourrait rejoindre ou candidater officiellement lors d'un sommet en Russie, vu que la Turquie est quand même membre de l'OTAN? Alors, bien évidemment, nous savons d'ailleurs que ces dernières semaines, il y a eu des formes de pression de la part des États-Unis d'une part, mais aussi de Bruxelles pour tenter de dissuader la Turquie de faire acte de candidature officielle, ce qu'elle n'a d'ailleurs toujours pas fait. Mais je pense que c'est maintenant une question de jours, voire de quelques semaines. Et évidemment, une des questions qui est posée, c'est à la Turquie: vous faites partie de l'OTAN, comment pouvez-vous imaginer entrer de plein pied dans les BRICS? Alors ce serait évidemment le premier pays membre de l'OTAN qui y rentrerait. Et puis nous savons aussi qu'au cours des derniers mois, eh bien, la Turquie n'a pas rompu avec ses bonnes relations avec Moscou, avec le président Poutine. Il y a souvent des échanges entre Erdogan et Poutine, donc cela lui est vivement reproché. Nous savons que les positions de la Turquie sont très différentes de celles exprimées par la majorité des puissances occidentales. Donc nous voyons qu'il y a des points de friction, mais qui sont en fait l'expression de cette volonté turque, qui est déjà fort ancienne, de diversifier sa politique extérieure et de ne pas rester bloqué uniquement dans un tête-à-tête avec les puissances occidentales. Alors, on sait que le président Macron avait demandé à être invité au dernier sommet des Mm. BRICS. Cela lui a été refusé. Donc, la Turquie vient un peu, finalement, doubler la France dans un rôle de pont entre l'Occident et le Sud global. Ah oui, ça c'est une certitude désormais. C'est que on sait que par exemple le président Erdogan explique très souvent dans ses déclarations
que le monde ne se réduit pas à 5. Il fait bien sûr allusion aux 5 membres du Conseil de sécurité, aux 5 membres permanents Permanent. du Conseil de sécurité de l'ONU. Et bon, c'est évidemment une expression qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est très révélatrice du cours actuel de la politique extérieure de la Turquie. Et clairement, il y a en outre une rivalité avec la France. Nous savons que la relation bilatérale est assez dégradée, que le courant ne passe pas, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les deux présidents Macron et Erdogan. Et donc, c'est un aspect, je pense, qui n'est pas essentiel. Mais si la Turquie peut s'imposer sur des terrains où la France n'a pas réussi à le faire, ou par exemple la demande de participer au sommet des BRICS, où on le voit aussi en Afrique, où la Turquie développe une politique assez ingénieuse, assez planifiée, non pas pour prendre la place de la France, ça ne s'oppose pas en ces termes, mais au vu du recul des positions de la France en Afrique, eh ben, la Turquie en profite parce que la politique a bien sûr horreur du vide. Donc il y a un jeu de rivalité entre les deux États. Encore une fois, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le déterminant qui pousse la Turquie à vouloir adhérer aux BRICS, mais ça fait partie du schéma. Alors on peut dire que quelque part, la Turquie mène un double jeu. Je suis occidental, membre de l'OTAN et européen, et en même temps, je suis sud global. Jusqu'où cela peut être accepté, notamment par les États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, à force de faire le grand écart, Erdogan va souffrir d'une déchirure musculaire? Je ne crois pas que ce soit en fait un double jeu. C'est véritablement, la Turquie est un exemple presque chimiquement pur de ce nouveau cours des relations internationales où désormais des États comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et bien d'autres peuvent continuer à entretenir des relations avec les puissances occidentales, mais en même temps, dans le même mouvement, développer d'autres types de relations avec d'autres Oui, mais ils ne sont régions pas du membres monde. de l'OTAN, tous ces pays. Bien Oui. évidemment. Motivation de la Turquie. À mon avis, les raisons sont légion. Diversification économique. La Turquie veut réduire sa dépendance vis-à-vis des économies occidentales et diversifier ses partenariats nos commerciaux. Avec la croissance rapide des économies des BRICS, la Turquie voit une opportunité d'élargir ses horizons économiques et de sécuriser de nouveaux marchés pour ses exportations. Accès à de nouveaux marchés. Les membres des BRICS représentent des marchés en forte croissance. La Chine est déjà un partenaire commercial important pour la Turquie et renforcer les relations avec d'autres membres comme l'Inde et la Russie pourrait ouvrir des opportunités supplémentaires, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Renforcement de l'influence géopolitique. En rejoignant les BRICS, la Turquie pourrait accroître son influence sur la scène internationale. Les BRICS ne sont pas seulement un groupe économique, mais aussi un forum politique important où les membres discutent de questions globales et influencent les politiques internationales. Réforme des institutions internationales. Les BRICS militent pour une réforme des institutions financières mondiales telles que le FMI et la Banque mondiale. La Turquie pourrait soutenir ces initiatives et bénéficier de changements qui reflètent mieux les réalités économiques actuelles. Comment les membres de l'OTAN perçoivent-ils cette candidature de la Turquie aux BRICS? Les réactions sont variées et révèlent pour eux des enjeux importants. Certains membres de l'OTAN craignent que la Turquie, en tant que membre d'une alliance occidentale, ne crée des tensions en cherchant à s'associer avec des économies dont les intérêts peuvent diverger de ceux de l'OTAN, notamment la Russie. La Turquie pourrait se retrouver dans une position délicate entre ses engagements militaires occidentaux et ses ambitions économiques orientales. Impact sur les relations transatlantiques. L'adhésion aux BRICS pourrait compliquer les relations entre la Turquie et ses alliés de l'OTAN, surtout en matière de sécurité et de politique étrangère. Cela pourrait également influencer la dynamique au sein de l'OTAN, où certains pays pourraient voir cette démarche comme un signe de désalignement stratégique. Opportunité de coopération. Toutefois, il y a aussi des points de vue plus ouverts. Certains membres de l'OTAN pourraient considérer l'adhésion de la Turquie aux BRICS comme une opportunité d'élargir les relations avec des économies émergentes, ce qui pourrait être bénéfique pour la coopération globale sur des questions économiques et de sécurité.